Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour ce soir merveilleux qu'il nous a donné. Dieu nous a fait encore grâce, nous nous sommes rencontrés encore ce soir. Hier c'était un jour béni pour chacun de nous qui était là. Comme Dieu renouvelle toujours sa bonté, il nous a fait encore grâce afin que nous soyons bénis ce soir. Merci pour la yonde de mobile et moi si répondre à l'invitation pour Canelo. Donc nous donnons merci à tout un chacun qui était là afin que nous soyons bénis ce soir. Merci pour la yonde de mobile et moi si répondre à l'invitation pour Canelo. Donc nous donnons merci à tout un chacun qui était là, tout un chacun de nous qui a répondu ce soir. Et merci à la salle Lyon c'est ensemble malgré ma missale belé le dimanche mais pour répondre à l'invitation, nous avons vraiment canissé la vie. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui se sont pointés cet après-midi, malgré les multiples occupations qu'ils ont. Les jours où vous allez programmer, vous aurez un programme, c'est vrai que le Seigneur se souvienne de vous. Comme tu as lu dans la fiche, le thème c'est ne vous inquiétez de rien. C'est une parole que Dieu nous a donnée. Dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. C'est sur cela que nous allons continuer ce soir. Hier, nous avons lu dans le livre de Marc au chapitre 4 comment est-ce que les disciples ont rencontré un problème qui a provoqué de l'inquiétude dans leur cœur. Les inquiétudes qu'ils avaient, ils ont demandé à Jésus, est-ce que toi tu ne t'inquiètes-tu pas? Et cela veut nous faire voir qu'ils étaient des gens inquiets. Mais toi à ton tour, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Hier nous avons parlé de cet aspect. Aujourd'hui nous allons parler et nous allons nous entretenir dans 2 Rois au chapitre 6. Nous sommes recommandés, nous sommes poussés de reprendre ce qui a été dit hier pour que certains puissent être ensemble avec nous. Nous avons dit que l'inquiétude vient des choses que nous vivons, de ce que l'homme entend. C'est ça qui peut amener l'homme à l'inquiétude. Mais dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, là nous voulons voir un homme de Dieu était aussi dans l'inquiétude. La Bible dit à partir du verset 15 jusqu'à 18, les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Et si dans le texte dont nous venons de lire, on nous parle des Israélites qui étaient en combat avec les Syriens. Le chef de Syriens, il était en train de remonter un plan pour confronter les Israélites. Chaque fois qu'il préparait son plan, le peuple israélite était au courant
tout ce qui lui est préparé. Alors le chef fait asseoir son peuple. Qui au milieu de nous ou au milieu de vous est en train de vendre le plan à l'ennemi? Un parmi ces peuples, là il y a un homme de Dieu qui comprend et qui connaît toutes choses qui se passent dans ta chambre, même si tu ne le dévoiles pas. Le chef de Syrien demande où se trouve cet homme. On lui informe qu'il se trouve dans une ville qui s'appelle Dotan. Il a dit, allez prendre cet homme et amenez-le vers moi. Quand les gens de Syrie sont allés pour arrêter Élisée, ils ont encerclé tout le village de Dotan. Le verset 15 nous dit, le matin, quand le serviteur d'Élie se réveillait, il a vu tout le pays de Dotan était encerclé par les Syriens. Ça lui a fait peur. Cela a créé de l'inquiétude dans son cœur. Cette inquiétude l'a poussé à demander qu'est-ce que nous allons faire. Notre ville est encerclée. Le peuple qui avait encerclé les Israélites était plus fort que les Israélites. Il était plus fort que ce peuple. Alors il s'est demandé qu'est-ce que nous allons faire. Quand il était inquiet, Élisée dans la même situation. Les prophètes étaient aussi dans la même situation. Dans la même ville. Inquiétude dans Élisée. L'inquiétude n'était pas dans Élisée. Deux personnes dans un même pays, dans la même situation, l'un est inquiet, mais l'autre ne l'est pas. L'un a peur, et l'autre n'a pas peur. L'autre se demande qu'est-ce que nous allons faire. Élisée, le prophète qui était calme, qui avait la paix, il a demandé au Seigneur de lui ouvrir les yeux. Pendant qu'Élisée priait, que le Seigneur lui ouvre les yeux, le serviteur d'Élisée n'était pas aveugle. Mais on est en train de prier pour lui afin que Dieu lui ouvre les yeux. Quand le problème est là comme moto. Parce que quand le problème vient dans la vie de quelqu'un, l'inquiétude prend de la place. Quand l'inquiétude prend de la place dans la vie de quelqu'un, ça le rend aveugle. L'homme ne regarde plus bien tel qu'il devrait regarder. Nous allons en parler tout au long de notre message de samedi. Quand tu l'as prié, le Seigneur de lui ouvrir les yeux. La prière n'est pas seulement une récitation. Dieu écoute la prière. Dieu a écouté ce que Élisée lui avait dit. La prière n'est pas un passe-temps. Quand tu es en train de prier, tu es en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu a écouté la demande d'Élisée. Dieu qui a dit demander et tu recevras. Il a répondu au désir d'Élisée. Il n'a pas ouvert les yeux de cet homme qui était aveugle, mais une autre dimension des yeux. Maintenant, il a vu toute la ville de Dotan. Des chevaux
des chevaux et des chars ont encerclé la ville. C'était des chars et des chevaux de feu. Alors, il était en train de voir auparavant autre chose. Quand le problème est comme la cabisse. Quand le problème vient en nous, nos premiers yeux voient toujours le problème. Mais quand lorsqu'on lui a ouvert les yeux, il est arrivé à voir des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Tu es inquiet et tu ne vois pas quelque chose qui est caché derrière. Moi, patience, un peu de patience, mon frère, ma soeur, nous aurons à être éclairés à la lumière de cette situation. Au commencement, il avait peur. Parce qu'il avait vu les ennemis encercler la ville. Mais quand Et quand on lui a ouvert les yeux, il a vu maintenant comment Dieu est en train de protéger son serviteur. La peur était partie. Mais faisons un tour en arrière. Hier, nous avons parlé. Notre peur vient des choses que nous sommes en train de vivre. Même notre inquiétude provient des choses que nous sommes en train de vivre. Peut-être que tu es dans le chômage. Peut-être que le mariage n'est pas encore là. Peut-être que l'enfant n'est pas encore là. Peut-être que tu n'as pas encore un séjour. Peut-être que tu es dans la maladie. C'est que l'homme vit. C'est ce qui le pousse à l'inquiétude. Mais Dieu connaît les dangers qui se trouvent dans l'inquiétude. Hier, nous avons étudié les problèmes peuvent venir dans la vie d'équipe. Le problème est à la portée de tout le monde. Hier, nous avons parlé de l'histoire des disciples avec Jésus dans la barque. Nous avons dit que le problème à suivre quelqu'un, être avec quelqu'un, même s'il est à de mauvais. Les vents à attaquer, à toucher les disciples, c'est pendant qu'ils étaient avec Jésus. Très souvent, quand quelqu'un est dans le problème, la première des choses que nous disons, nous savons que Dieu ne peut pas. Peut-être que si tu es dans les problèmes, tu te diras peut-être que Dieu ne peut plus avec toi. Nous avons lu dans les Écritures que même si Dieu est avec toi, tu n'as pas reçu un vaccin pour te protéger contre les problèmes. Apocalypse 12, verset 7, Apocalypse 12, verset 7, nous avons lu. Il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Au ciel, qui habite là-bas, vous avez répondu Dieu. Il n'était pas parti en congé. Il était toujours dans son ciel. Mais la guerre a commencé là. Avant la Première Guerre mondiale. Donc, le problème dans la vie de quelqu'un ne signifie pas que Dieu l'a abandonné. Mais problème est la leçon, problème est la cours dans la vie. Le problème c'est une leçon, le problème c'est un enseignement dans la vie d'un homme. Plusieurs fois quand le problème arrive, notre première prière, Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu veux apprendre quelqu'un à l'autre, tu n'abandonneras pas directement, tu continueras à les saisir de temps en temps. Le problème est l'absence en vérité. Le problème ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu était avec Israël. Il marchait avec eux. Mais les combats étaient toujours avec eux.